parler. Elle est orgueilleuse, elle est ceci. Je n'ai jamais dit aujourd'hui, j'ai dit maintenant là, c'est ça, vous allez encore prendre pour dire, je m'en fous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler en moi. Pour vous dire une chose, je ne peux diffamer que si tu es supérieur à moi, je te crains. Mais je ne diffame personne même. Pourquoi ferais-je de diffamation? Pourquoi? Je n'ai pas ce temps-là. C'est pour te dire que j'ai tellement de choses que je peux faire dans le monde que je ne fais pas. Parce que tu vas d'aller dans l'église pour leur dire ça? Non, je n'irai pas. Christ m'a dit de rester ici. Je suis aux États-Unis, je t'en prie. Je suis aux États-Unis, je t'en supplie. Dans un pays où j'ai trop d'opportunités. Mais je reste là, dans les quatre coins de mon mur. Il pleut, il fait ci, il fait ça. Je suis dedans. Je suis dedans. Oui. Et je t'en prie. Ne pense pas que je suis là et que les gens m'envoient l'argent pour que je mange ou que je fais le travail aux gens et les gens me donnent de l'argent. Vous, les visionnaires paresseux de cette église-là, les mendiants de cette église, je ne suis pas comme vous. Oh non, je ne suis pas nourrie par le travail que je fais à Dieu de cette manière-là. Mais d'une autre manière, je suis bénie. Bénie. C'est au contraire l'Éternel qui nous utilise, nous, pour encore donner à d'autres personnes. À ceux que nous travaillons avec même. Et que nous leur donnons le spirituel et le physique encore. Donc ne pensez pas que j'ai quelque chose à envier à leur touche. Ce n'est pas de lever, je dis coudre les grades là qui me dépassent. Je vais le faire, aucun de ne peut même parler. Mais je suis dans mon simple comme ça. Parce que ma vie, elle me rappelle cette tenue-là. L'humble servante de l'Éternel que je suis. Et fière de l'être. Donc diffamer, oh non Doris, je n'irai pas diffamer tes pasteurs. Parce que je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout. Sur aucun plan pour les diffamer. Irais-je les diffamer ou diffamer l'église du christianisme céleste? Je me bats pour cette église. Je suis rejeté pour cette église. Je suis haï pour cette église. À cause de cette église, je n'ai pas de famille aujourd'hui. Je n'ai ni frère ni soeur. Je n'ai personne. À cause de cette église. Mais j'en suis fière. Je marche pieds nus aux États-Unis. Mon père me dit que oui, que moi ça ne va pas, que je suis malade. Que je suis dans une secte ou encore quoi qu'il a dit. Ne peut pas me le dire en face. Il allait dire aux gens. I don't care. I don't care. C'est pour cette église que j'ai connu la faim, l'humiliation et toutes choses. Diffamerai-je cette église? Si je veux la diffamer, oh oui, ma chère, ou bien mon cher Doris. I have 1,000 reasons. 1,000 reasons, moi je ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'église ne m'a rien fait. Elle est parfaite, mon église. J'ai perdu tout, j'ai abandonné mon travail, abandonné tout pour cette église. J'ai abandonné tout, famille et tout le monde. Je suis restée affamée à jeûne dans cette église. J'étais devenue comme ça, comme une brindille de balai. Maigre et noire encore. Noircie complètement. Mais ça ne m'a pas gênée. Hein? Tu penses que ça m'a gênée? Oh non, ça ne m'a pas gênée. J'ai toujours été fière de ce que je suis. De ce que je suis. Alors, qu'est-ce que je diffame? La tenue ridicule que portent tes pasteurs. La tenue ridicule, leur ridicule tenue là qu'ils mettent sur eux. C'est ça que je veux diffamer? Ou le ridicule qu'ils sont eux-mêmes en jouant au sein alors que c'est des pervers, des sorciers? Est-ce que je diffamerai les sorcelleries? Oh non, I don't need that. I don't need that. Vraiment. Diffamer la vérité, tu appelles la vérité diffamation? Tu appelles la vérité diffamation, tu es anathème. Tu devrais l'être, réellement, mais que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. Si tu appelles la vérité diffamation, on a dit révélation. Vous avez perdu la crainte de Dieu parce que vos dirigeants ne vous apprennent plus la crainte de Dieu. On dit révélation de Dieu. Il n'y a rien qui t'ait donné la chair de poule parce que tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu es là seulement. C'est ici seulement de blanc là que tu utilises. La connaissance que le blanc a mis dans ta tête. Tu n'as même pas eu la chair de poule. Tu n'as même pas vibré.
Et m'a donné na we, awa on bolo diffamer. Il est tout diffamer. Si c'est pour diffamer, si c'est pas pour diffamer d'aller vers eux. Who are you? Who are you? Doris. Who? D'aller vers eux si ce n'est pas de la diffamation. Je n'irai pas. Je suis là où Christ m'a mis. Et je t'ai dit, au lieu d'aller même là, ou bien de diffamer là, si je prends mon ordinateur là, si je prends mon truc, je vais me faire des millions par jour. Et ça, ce que je te dis, you can't believe that. Parce que tu es très loin de savoir qui je suis. Très loin. Je me ferai des millions par jour pour diffamer. Qui sont ces gens-là? Qui sont-ils? Ils me nourrissent. J'attends quelque chose d'eux. Tu penses réellement que j'attends quelque chose d'eux? Tu penses? N'attends pas frapper les gens dans cette église. Parce qu'ils sont allés vers eux. Après, ils sont allés voir ces mêmes personnes pour leur donner des millions dans cette église. Tu veux que je m'approche de cette pourriture qu'ils sont là? De cette pourriture qu'ils sont? De ça qu'ils sont? Non, l'Esprit de Dieu qui est en moi ne veut pas aller les voir. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi médite un projet de malheur sur eux. Dieu est en colère contre eux. Dieu leur en veut. Que j'aille vers eux. Que j'aille vers eux. Que l'Esprit de Dieu aille. Si je vais, l'Esprit va. Si je vais, l'Esprit va. Demandez à Dieu, je vous en prie, l'Esprit Saint, avant de parler. Je vais te continuer le Jérémie. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? C'est que tout ce que tu dis là, ils pensent toujours dans l'église céleste que ils connaissent déjà tout. Yo c'est comme yo nouema. Non mignon, était mignon do bail. Était mignon do bail. Nous mignon c'est là, était mignon do bail. Ce que vous entendez dans l'église là, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Tu leur diras que tous les vases seront remplis de vin. Ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? That's the same now. Tu parles, ils sont là à te dire, oui, nous connaissons ça déjà. Oui, nous savons de quoi tu parles. You know that. What are you doing about that? Nothing. You just talk. Vous ne dites rien, vous ne faites rien de ce que Dieu dit. Mais vous jouez toujours connaisseur. Vous jouez toujours au connaisseur. Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Dieu est amour. Qui est en train de parler? C'est ton père ou c'est ton oncle qui est en train de parler dans la Bible? Est-ce que c'est mon père qui a écrit ça là? C'est mon père qui est en train... C'est le nom de mon père qui est cité. Non, on a dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est un Dieu d'amour. C'est vous qui avez créé Dieu. C'est vous qui l'avez créé. Dans Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, l'homme a créé Dieu à son image. Un Dieu tais-toi. Un Dieu secondaire. Un Dieu don't move. Votre Dieu est ce Dieu que vous dites d'amour, qui permet que oui, on tue quelqu'un qui va donner un message. You don't talk about that. Mais tu me dis que Dieu est un Dieu d'amour, hypocrite que vous êtes, cruel et méchant. Tes pasteurs, ils tuent les prophètes dans cette église. Tes pasteurs, ils rendent fous les prophètes dans cette église. Tes pasteurs, ils détruisent
pasteur, imposteur, destructeur de l'œuvre de Dieu. Vous serez jugés selon vos œuvres. Qui suis-je? Je suis celle que Dieu a établie sur son Église. Et je vous annonce la parole de l'Éternel. Ce n'est rien de bon pour vous, méchants. Ce n'est que destruction, mort, maladie, souffrance. Jusqu'à ce que vous abandonniez le ciel, jusqu'à ce que vous sortiez de cette église ou que vous mouriez. Et vous, fidèles, chrétiens célestes, répentez-vous, revenez à vous. Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais il est un feu dévorant. Un feu qui punit et détruit les méchants. Dieu, il est loi et amour. Ne choisissez pas l'amour de Dieu en abandonnant la loi de Dieu, en vivant dans la dépravation, dans l'impudicité, dans le péché. Oui, tu peux tuer le visionnaire, ton prochain. Oui, tu peux attacher la bougie. Détruire la vie de ton frère, détruire son frère, détruire son mariage. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, hypocrite et méchant. Dieu est un Dieu d'amour. Je connais l'amour de Dieu. Je connais aussi la colère de Dieu. Car Dieu, oui, il est tout. Jésus n'est pas venu mourir pour toi, pécheur. Jésus-Christ, ce deuxième Adam, qui est la perfection de Dieu le Père. Au commencement, Dieu a créé l'homme parfait, sans faute, sans mal. Il a dit à l'homme, ne touche pas au fruit du milieu. L'homme a décidé d'écouter le diable. Il a mangé le fruit du milieu. Il a acquis la connaissance du bien et du mal. À partir de là, Dieu a commencé à travailler dans le cœur de l'homme. Dieu le créateur et Dieu le destructeur. Dieu le destructeur est un petit Dieu pour ceux qui vont le voir ainsi. Mais il a un serpent que moi je piétine au quotidien. Pas un Dieu pour moi. Mais dans l'homme, il y a deux dieux. Il y a un Dieu qui est perfection, Dieu le créateur. Et il y a un Dieu qui est un jaloux destructeur, Satan. Alors l'homme s'est éloigné, Dieu s'est éloigné de l'homme, l'a rejeté. Mais l'amour du Père étant grand, comme Jean le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dont vous parlez, il est venu pour rétablir l'ordre des choses. Il est venu pour réconcilier l'homme à Dieu. Pour que l'homme que nous sommes devenus puisse mourir. Et qu'un homme nouveau renaît, sans péché, sans tache. Jésus est venu pour le pécheur, pour le transformer et faire de lui un homme parfait. Pas pour aimer le pécheur. Parce que quand vous dites pécheur, vous pensez à une perpétuité de péché. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu séparer le péché de l'homme pour que l'Adam des premiers jours revienne. Afin que l'Adam désobéissant, fils de la perdition, soit tué à la croix. Mais pas pour que nous marchions dans deux états toute la vie, en étant un Adam de Dieu et un Adam de Satan. Alors comprenez bien quand vous dites que Jésus est venu pour le pécheur. Oui, il est venu pour le pécheur, pour faire du pécheur un sacrificateur du royaume de Dieu. Pour transformer l'homme imparfait en un homme parfait. Pour briser le péché en l'homme. Pour piétiner le serpent, vaincre le diable en nous. Afin que nous redevenions l'autre. Jésus-Christ qui a reçu la plénitude de Dieu. Sachez que dans la plénitude de Dieu, il y a la loi, il y a la condamnation, il y a tout. La loi et la condamnation. La condamnation est venue parce que l'homme a décidé d'accompagner Satan. Alors Dieu veut faire d'un homme un homme du passé. Le premier Adam, il n'y avait pas de condamnation. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lois. Parce que l'homme ne connaissait pas le bien et le mal. Il était fait avec le bien et il était bien. Mais quand il a mangé le fruit, il est devenu mauvais.
Il y a eu maintenant le mal qui a commencé à lui parler. Va embrasser la femme. Va coucher avec la femme, toi femme. Va coucher avec l'homme, toi homme. Va te transformer en un homme, toi femme. Va te transformer en une femme, toi homme. La connaissance du bien et du mal a commencé. Et nous avons découvert le mal. Nous avons aimé coucher avec les femmes comme on veut, coucher avec les hommes comme on veut. On a commencé à goûter au mal. On a aimé le péché, on s'est attaché au péché. Mais Jésus est la perfection. Il est venu pour briser cela. Il est la partie de Dieu qui a reçu le pouvoir de le faire. Il est l'Esprit de Dieu qui a juste pris un corps qui est appelé Jésus. Mais il est un esprit parfait qui aime la perfection. Paul a dit recherchez la perfection. Mais toi là qui es là depuis là, est-ce que tu es parfait? Tu ne l'es pas. Autant que moi, je ne le suis pas non plus. Je ne suis pas parfaite. Mais nous recherchons la perfection parce que nous sommes appelés de Dieu. Le travail que Jésus est venu faire, c'est ça. Ce n'est pas qu'il est venu demeurer avec le pécheur. Romains 10 t'a dit, si tu pêches encore après avoir reçu la connaissance, il ne te sera pas pardonné. Il n'y aura plus de sacrifice pour toi. Jésus n'est pas venu pour vivre avec le pécheur. Il est venu sauver le pécheur. Il est venu détruire le péché dans l'homme pour amener un homme parfait à Dieu. Telle est la mission de Jésus. La mission de Jésus n'est pas venir cohabiter avec les pécheurs. Est-ce que Jésus a pardonné à Judas? Est-ce que Dieu a pardonné à Judas? Avez-vous jamais lu quelque part Jésus a dit je te pardonne Judas? Il l'a condamné. Il est condamnation aussi Jésus. Car il est l'amour de Dieu. Et de l'amour est venue la loi. Parce que Dieu était fatigué de voir les hommes tuer leur prochain à cause de la jalousie. Faire le mal. Il a sorti la loi, tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas à la maison de ton prochain. Parce que l'homme était devenu un convoiteur. L'homme a suivi Satan. C'est pourquoi Dieu a dit au premier commandement, tu n'auras pas deux dieux devant ma face, parce que l'homme s'était créé un autre Dieu. Et je vais vous dire, ce Dieu, il est bon, comme vous le dites, parce que ce Dieu te permet, toi, homme pervers, d'être un pervers. Parce qu'il est bon pour toi. Mais il n'est pas bon pour moi. Parce que ce Dieu-là veut m'amener toujours à faire ce que je ne veux pas. Il veut m'amener toujours à faire ce que mon Dieu, le premier, ne veut pas. Alors il n'est pas bon pour moi, il est mauvais. Mais Doris, ton Dieu, il est amour parce qu'il te permet de juger la parole de Dieu. Let me tell you something. Tu ne parles pas du Dieu que je connais. Mais tu parles du Dieu que tu as créé. Que tes pasteurs ont créé. Que les évangéliques ont créé, qu'ils adorent. Un Dieu parfait, un Dieu qui est bon, qui aime le péché, qui aime la dépravation, qui aime que vous portez collant, laissez vos fesses pour séduire les hommes. Qui aime que vous mettez le maquillage à rhodose pour aller à l'église avec les visages de cacamou. Ce Dieu, il est bon pour vous. Mais il n'est pas pour moi parce que je ne veux pas être comme ça. Il n'est pas bon pour l'autre aussi parce qu'il ne veut pas. Même si nous péchons, quand même. Nous devons savoir en nous que nous ne voulons pas, que nous sommes tombés parce que bon, c'était trop fort. Parce que nous sommes sur la terre des pécheurs. Mais pas que nous vivions dans le péché en espérant que Jésus vienne nous sauver parce qu'il est amour. Jésus n'a jamais exposé. Chère sœur, Jésus n'est jamais allé au synagogue pour parler à un sacrificateur. Même quand il est allé devant Pilate, Pilate lui posait la question. Tu as vu, Jésus lui a répondu. Il ne répond pas. Jésus ne répond pas. Pour une seule chose. Il lui a dit, tu sais que je peux te tuer. Là, il a ouvert la bouche pour lui dire en même temps. S'il ne t'a pas été donné, tu ne peux pas le faire. C'est tout. Mais il n'a jamais répondu. Même au sacrificateur. Il ne leur a pas répondu. Parce qu'il est le fils du roi, je vous en prie. Il est le prince du ciel. Il est le fils de Dieu. Et a l'esprit de Dieu en lui. Alors il ne se rabaisse pas devant les sacrificateurs là.
ainsi pour nous aussi. Autant pour nous. Nous ne nous rabaissons pas devant vos sacrificateurs là, vos pasteurs là, non. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je suis très humble. Dans le monde, demandez. Je ne connais pas d'enfants ni de grands. Mais si l'Esprit de Dieu qui est en moi ne veut pas se plier, il ne se pliera pas. Et si je le fais, malheur à moi, bien-aimé. Oui. Parce que, comment pourrais-je? Non, je peux aimer, mais pas consciemment comme ça. Sciemment. Pas sciemment. Me rabaisser pour un homme. Parce que, alléluia, papa. Oui, papa. Et c'est... En fait, ce qu'on a dit là, c'est Jésus qui a dit de dire ça. Oui. Oui. Ce n'est pas ça le prophète de Dieu qui a jamais vécu ainsi. Même Michel, quand le roi lui a dit, quand il va revenir de la guerre, il va régler son compte. Michel a dit, si tu reviens, aucun prophète ne craint. Hein? Aucun prophète ne craint. Si vos pasteurs avaient été comme David, qui avait le bon sens, Dieu a envoyé Nathan chez David. Il a accepté. Est-ce que tu penses qu'Adéogun est comme ça? Quand nous sommes venus ici, si Adéogun était un élu de Dieu, est-ce qu'il serait venu sur les ondes pour nous insulter d'insensés? Tu n'as pas vu comment Dieu l'a frappé, lui a broyé les os à l'intérieur quand il s'est rebellé? Dieu les a avertis, ils n'ont pas entendu. Dieu les a avertis, ils n'ont pas entendu. Ce n'est pas fini. C'est pourquoi quand j'ai commencé à laisser le travail, à jouer à choses là, maintenant à vous donner des enseignements, quand il m'a dit non, réponds-toi rapidement, sinon ma collègue va te frapper toi-même. Dieu m'a dit ça. Je ne t'ai pas envoyé sur cette église pour ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont m'aimer, ce n'est pas comme ça qu'ils vont écouter la parole que tu leur annonces. C'est un peuple rebelle. C'est un peuple rebelle. Que j'aille les voir. Jésus n'a jamais exposé personne. Dieu est amour. Et moi, pour là, non, c'est les miame et tchotchiame. Et moi, pour là, non, c'est gassiagame. Dieu est amour, Dieu est amour. Jésus est mort pour nous. Jésus est ceci, Jésus est cela. Même si certains te repoussent, il y aura toujours des gens qui te recevront. Lequel? Qui peut me recevoir? Qui peut me recevoir? Des hypocrites, ils sont tous. Si l'un n'est pas avec Adéogun, l'autre est avec Emmanuel. Et moi, je suis un prophète de Dieu. Et le prophète de Dieu, il n'est ni d'Adam ni d'Ève. Il parle. Je ne suis ni d'Emmanuel ni d'Adéogun. Qui va me recevoir dans cette église en paix? Qui parmi vos hypocrites de devanciers? Qui parmi vos chargés hypocrites? Même ceux qui m'ont souri, parce que je ne suis pas dans leur camp. Où sont-ils? Où sont-ils? Vous pensez que moi je suis venue ici en tant que petite fille que sans rien connaître? Non, Dieu nous a donné. C'est juste on parle, on joue à l'humble, c'est tout. Parce que nous sommes bons. On joue, mais nous sommes bons, on fait ceci. Mais car à vous, je vous en prie, ne regardez pas ce que je vous présente. Cherchez ce qu'il y a en moi. Cela vaudrait mieux pour vous. Même les gens que nous avons aimés, les gens que moi j'aime dans cette église-là. Et je vais te parler à thème clair. Dieu m'a dit de parler à thème clair. Tu connais le maître Lévi Yossulu? C'est le seul que moi j'aurais souhaité dans cette église-là. Donc dans l'église du christianisme céleste, il y a un papa que j'aime beaucoup, je respecte aussi. Mais en matière de l'œuvre de Dieu, j'ai entendu parler de lui. Les gens qui l'ont connu, je le respectais trop, je l'aimais trop. J'ai dit à un frère, à l'époque on allait en vacances, je lui ai dit l'année prochaine on va aller en France, chercher le maître Lévi parce que je veux le voir. À cause de son cantique qu'il avait fait au Bénin à l'époque. Moi je veux voir le maître Lévi. Je l'aimais trop, je le respectais trop. Mais Dieu m'a dit non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. N'est-il pas d'Emmanuel? Il l'est. Plus tard, Dieu m'a ouvert les yeux. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas. Quelqu'un de son rang, quelqu'un de son rang qui avait la connaissance de Dieu, qui vraiment, le seul, qui au moins disait la vérité. Mais la vérité
est devenu un peu camouflé parce qu'on est faible, on est faible, on est faible. Tant que nous sommes de l'un ou de l'autre, nous sommes faibles. You want, you don't want. C'est comme ça. Nous disons la vérité. Listen. Tant que vous êtes de Adéogun ou d'Emmanuel ou de Côte d'Ivoire ou de Lomé, là, c'est la même chose. Vous êtes faible. Maître Lévi s'est affaibli en choisissant. C'est pourquoi Dieu n'était pas d'accord avec lui. Dieu m'a montré clairement qu'il n'était pas d'accord avec lui. Et peu importe le sentiment que... J'ai tourné ça pendant années, je vous promets. J'ai tourné. C'est-à-dire comment renoncer à ça. C'est que je veux le voir vraiment, quoi. Je veux discuter avec lui. Parce que je l'apprécie trop. Dieu m'a dit non. Vous n'êtes pas sur la même voie. Il faut rester là. Où je t'aime. Et je suis sûre aujourd'hui lui-même là. Hier là, il venait ici. Hein. Mais aujourd'hui là, je ne suis plus son ami. Hein. Je ne suis plus sa fille. Hein. C'est fini. Hein. Parce que la vérité nous sépare toujours. Parce que moi j'ai dit, Emmanuel n'a pas été choisi. Lui il a dit, Emmanuel a été choisi. Tu as vu pourquoi servante de Dieu, serviteur de Dieu, n'a pas d'amis dans le Seigneur? Il n'y a pas d'amis. Même quelqu'un que tu penses censé, un petit quelque chose, le fait tomber devant Dieu. Et Dieu s'éloigne de lui en même temps. Et ça c'est la vérité. C'est comme ça, c'est la chose que Dieu a contre lui. C'est pourquoi les livres qu'il a fait, Dieu a rejeté. A dit, c'est le cantique. Jésus jouait le cantique, j'ai vu dans le songe. Jésus jouait le cantique. Le maître de la boutique était là, il jouait. Mais quand il est venu, il a dit qu'il ne le connaît pas. Parce que quand vous faites quelque chose de bon, le diable essaye toujours de vous éloigner. C'est pourquoi je vous dis à vous qui êtes des serviteurs, vous n'avez pas besoin d'ouvrir une église dans l'église et nécessairement de faire l'œuvre. Parce que si vous faites l'erreur d'ouvrir l'église, vous êtes corrompu. Parce que qui va vous donner l'autorisation? C'est Emmanuel ou c'est Adéogun. Et si c'est comme ça, vous êtes obligés de faire leur éloge. Je ne suis la bienvenue nulle part dans ce Chibazo. Je ne suis la bienvenue nulle part, ni au Bénin, ni en Côte d'Ivoire, ni au Togo, ni aux États-Unis, ni en France, parce que je ne suis ni d'Emmanuel, ni d'Adéogun. Et vos paroisses sont de l'un ou de l'autre. Alors je ne suis pas la bienvenue. C'est pourquoi tu as vu, j'ai perdu beaucoup de visiteurs ici. Et j'aime ça comme ça. Parce que je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour ceux que Dieu a choisis. Tous ceux-là qui me souriaient au départ, là, c'est fini, hein? Amitié est cassée. Eh oui, et j'aime ça. Dieu m'a dit, je ne sais pas amener pour faire ami. Reste à ta place. Sinon, ils vont te corrompre. Et c'est comme ça. Et là, nous sommes là où on nous a mis. Tu penses qu'on n'a pas essayé? Moi, je vais aller sur Maître Lévi, par exemple, c'est pour discuter, poser des questions, parce que moi, j'aime mon église. Hein. Je voulais lui poser des questions sur l'église, savoir beaucoup de choses. Dieu m'a dit, reste là où tu es. Et j'ai toujours prié encore. Le jour où peut-être il va comprendre ce que Dieu a contre lui. Et qu'il va changer, Dieu va me dire, oui, il est bon, maintenant va. Et je vais courir pour aller en France ou partout, même s'il est en Chine, même s'il est en Australie, à l'autre bout du monde, j'irai. Juste pour discuter avec lui et parler. C'est comme un père que moi je voulais serrer dans mes bras pour dire, oh, j'ai quelqu'un dans l'église de Christianisme Céleste. Mais si Dieu ne veut pas, je reste là où on m'a mis, Chibozo. Je reste là où Dieu m'a mis. C'est là je m'assois et c'est là je suis. Et je n'irai nulle part si Dieu ne m'y conduit. Est-ce que tu as compris? Il y a beaucoup de gens que vous pensez qu'ils servent Dieu dans cette église, mais c'est faux. Allez vers eux, si vous êtes fils de la perdition, ils vous perdront toujours et vous égareront. Je n'ai pas de dévancier dans l'église de Christianisme Céleste. Et c'est là, je l'ai compris, ardemment. Je l'ai compris, je l'ai compris. C'est dur pour moi aussi d'être seul sur un bateau. C'est dur. C'est vraiment dur. Mais si telle est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je suis une élue de Dieu. Et là où il me met, je suis. S'il me dit aujourd'hui,
Stop. Quand j'ai stoppé les émissions, que Dieu n'était pas mécontent, il était mécontent. Il me dit, il me fait ci en même temps. J'ai abandonné les émissions de 6 ans devant vous, là, Dieu était mécontent. Le temps que j'ai cessé là, c'est parce que je vous le dirai plus tard. Not now. I'm waiting for something. So, pour vous allez voir. Mais quand le moment a commencé à durer, Dieu a vu que non, ça a commencé à durer. Il dit, hey, toi. Il a commencé à me reprendre. Et le jour où je suis montée sur l'antenne et j'ai fait la première émission comme ça, sans même la poster, je ne l'ai pas encore postée. J'ai vu en même temps la manifestation de Dieu. Dieu m'a envoyé ici, Chibozo, sur YouTube. Dieu a choisi le moment adéquat pour faire, le moment, Dieu a choisi le lieu précis, le bon lieu, pour se faire entendre dans le monde entier. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle enferme. Si YouTube est even pour Satan, pour adorateur de Satan, whatever, ce n'est pas important. Dieu a la clé. C'est sur sa tête que vous avez créé ça. Donc, on peut utiliser ce canal-là pour en parler. Parce que par ce canal, beaucoup détruisent l'Église céleste. Qu'il y a la balance, que nous venons aussi dire la vérité, que nous témoignons de l'Église, que nous témoignons du Dieu de cette Église-là. Qu'il est vivant, qu'il n'est pas diable. Non. Nous n'avons pas pour Dieu diable dans l'Église. Mais certains ont choisi le diable pour Dieu dans l'Église. Je ne peux pas être hypocrite et mentir. Tu peux voir, j'aurais aimé aussi venir mentir. Venir nier d'une autre manière les chakalas qui viennent, qui ont dit qu'ils ont délivré les gens de l'église de Christianisme céleste, de la secte de l'église céleste. Je veux aussi venir mentir, dire, tu mens, chakala! Ces chakalas, ils s'appellent chakala ou chocolat. Je veux bien venir mentir que, oh, chakala ou chakura, il a menti, hein, et Dieu, il s'est dit, non. Il a menti parce qu'il a menti, n'a pas vu. Ce n'est pas une secte, lui-même n'est pas un instrument de Dieu. Vous avez vu avec qui il est ami, celui qui manipule le serpent là, qui porte tout noir avec les taplons pleurs, avec Gavi, les tomes, donc Gavi, les tomes, son taplon, son nom, mais on coup de chakala, le chakura. I don't know, c'est quoi son nom même? I don't know. Avec ces gens-là, il est ami, hein, il s'entend très bien. Et c'est lui là, il est venu délivrer de la secte de l'église céleste. Lui, Chakala là, ou Chakula là, il est venu délivrer de l'église céleste. Chakala Koulania. Sinon, tu ne vas pas être ami avec les manipulateurs de serpents. Listen. Et je peux venir mentir, je veux bien mentir aussi et dire, mais non, tout ce qu'ils font là, ils ont raison. Ce n'est pas eux, c'est le Père qui les envoie, Satan. Parce que vous voyez la fille parfaite qui est à Cotonou là, qui dit qu'elle est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette fille là, elle s'est fait passer. Un jour, il y a des années, j'ai eu une révélation. Et Dieu m'a dit, j'ai vu que c'est elle, c'est Mami Wata même, qui l'a choisie, qui est en elle et elle travaille. Maintenant, après Mami là, elle ne veut plus d'elle, ne veut plus de parfaite là. Comment elle s'appelle là, la fille de Cotonou là? Baname ou encore, elle a le nom de Dieu là, elle a le nom d'homme là. Et elle s'appelle papa, elle a dit qu'elle est papa aussi, une femme avec les seins qui a accouché qui est papa. Dagbo, thank you. Les Dagbo là, la fille là, Dagbo c'est les grands-papas, on appelle Dagbo là, ou bien. Elle est Dagbo aussi. Dieu m'a montré que Mami Wata là, le moment est venu et puis il l'a rejetée elle. Maintenant, il a intronisé une autre femme. J'ai vu quelqu'un d'autre encore qui était à genoux devant l'esprit de l'eau là, qui donnait maintenant le pouvoir. Et on m'a dit que bientôt, cette fille elle a couso. Elle a couso. C'est quelqu'un d'autre qui va encore prendre le mouvement maintenant. Et les gens vont encore commencer par crier. Attendez, bientôt maintenant, vous allez voir. Quand la Dagbo là, elle va devenir bébé maintenant, elle va être plus Dagbo. Elle va devenir une Angbo. Quelqu'un d'autre va prendre son pouvoir dans le monde, en Afrique. Ce n'est pas au Bénin là, ça sera quelque part. C'est toujours comme ça ils font. C'est toujours comme ça ils font. Le diable il est comme ça. Il te choisit toi. Après là, il passe derrière toi encore pour te détruire. Vous qui aimez prendre le pouvoir de Mamie là, c'est comme ça il vous fait. Vous voyez quand cette fille de Nangbo Dagbo là est venue au Bénin, elle a commencé par citer le nom de tous ceux qui vont dans la mer. Même les gens, le gars qui rase la tête à l'époque au Bénin là. Elle
elle lui a dit que si lui là, il rase encore la tête, là, il va mourir. Il a poussé les cheveux en même temps. Look at that. So sad. Toi, un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, une petite fille venue de l'eau, se lève pour te défier. Et tu te laisses défier par elle. Il n'a plus jamais rasé la tête. Hein. Il a poussé les cheveux en même temps. Moi, elle pensait que non, il n'avait pas de cheveux sur la tête. Il a poussé les cheveux en même temps. Hein. Rapidement. Parce qu'il a eu peur. Ça veut dire que d'une part, elle a dit vrai, il se retrouve vraiment dans l'eau, eux tous là-bas. Ils se retrouvent dans l'eau. Alors, moi, j'ai parlé. Alors, oui, nous, on ne craint pas. Nous craignons Dieu seul. Dieu seul. Aujourd'hui, elle a des milliers d'adorateurs dans le monde entier. Vous voyez, ça, c'est le pouvoir de Satan, ça. Sinon, rien ne peut se faire comme ça. Et on ne parle pas d'elle devant eux. Et ils vont te tuer en même temps. Ils vont te tuer. Et elle porte le fil rouge là. Le fil rouge à tous les serviteurs. Et ici aux États-Unis, les 7 là, qu'est-ce qu'ils portent? Fil rouge, non? Eux tous, c'est ça ils portent. Et elle aussi, elle a ça. Ça veut dire que c'est le même Mami Mata qui travaille. Vous pensez que parce que quelqu'un en Afrique, ils ont. Ils ont. Et si jamais tu vous dis, vous appelez papa un homme. Hey! Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Il faut pas. C'est qu'ils sont vraiment saouls, quoi. Saoulés. Et vous dites que l'église céleste est sorcier. Est-ce que quand vous dites nous on est sorcier, là, est-ce que nous on se bat contre vous? Mais il faut aller dire aux enfants de Dagbo, là, les Dagbotins, là. Il faut dire aux Dagbotins ou Dagbotiseurs, là, que leur Dagbo est diable. Tu vas voir, ils vont te couper la tête. C'est comme ça. Donc, cher Chibazo, Doris, je prie vraiment que la lumière de Christ t'illumine et te fasse changer. Et que le Saint-Esprit descende en toi et te transforme. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, dit-on. That's right. Je suis d'accord, c'est pourquoi je ne t'en veux pas. Je n'en veux pas non plus, car j'ai lu ton commentaire, ce n'est pas toi. Je sais qui t'a envoyé. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'il soit vaincu derrière toi. Qu'il soit anéanti par le pouvoir et la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tout ce que tu as dit, je t'ai donné la réponse. Je n'ai pas fini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il demande que je continue. Je vais continuer ici. Dieu a dit qu'il va les confondre. Je les briserai les uns contre les autres. Les pères contre les fils ensemble, dit-il. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai point pitié. Point de miséricorde. Tu as entendu ça? Point de pitié, point de miséricorde. Et il n'épargnera pas. Et ça, c'est Dieu que toi tu appelles être d'amour. Il a dit, écoutez! Ah, il dit d'abord, rien ne m'empêchera de les détruire. Rien n'empêchera Dieu de vous détruire, vous devanciers dans tenue d'apparat, à moins que vous vous repentez. Toi, tu as laissé ta femme être ta patronne. C'est elle qui dirige ta vie. Même si tu n'as rien là. Si une femme ne peut pas diriger ta vie. Une femme ne peut pas diriger ta vie, te dit ce que tu dois faire. Cherche ton Dieu que tu l'as perdu. Là où tu as abandonné Dieu, retourne à ton amour premier. Retourne et cherche le Dieu vivant que tu as abandonné. Ne laisse pas la femme Jézabel te dire ce que tu dois faire. Ne laisse pas la femme Jézabel t'enseigner des doctrines de Balaam. Tu es un homme fort et puissant. Par la puissance de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Mais comment la femme peut diriger ta vie? Comment la femme peut te conduire, dire ce que tu dois faire? Même si la femme construit une maison, tu es dedans. Même si la femme te donne visa, papier, nationalité. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, c'est ce que vous oubliez. J'ai toujours dit, je n'ai besoin de personne ni de rien. Si vous êtes patient, Dieu vous bénit, il vous donne ce dont vous avez besoin. Mais si vous agitez, vous voulez vous marier, vous voulez faire ceci, parce que telle personne, c'est lui qui vous donne l'argent, vous allez faire semblant. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Parce que pasteur, vous avez besoin de grade, vous ne pouvez pas dire la vérité à pasteur. Je n'ai pas besoin de grade, c'est pourquoi je peux dire ce que je veux à qui je veux. Parce que Dieu m'envoie, je le dirai. Je n'ai pas besoin de grade. Mais la différence entre vous et moi, vous, à cause du matériel, vous tremblez devant les gens, vous ne dites pas la vérité. À cause de papier, à cause de ceci, toi tu ne peux pas dire la vérité. Tu vas laisser quelqu'un te mettre de ta vie. J'ai un seul maître, c'est Jésus. J'ai un seul Dieu, c'est Dieu qui est en haut, Yahweh. Et vous, tous ceux à qui vous donnez vos vies deviennent votre Dieu, vos dieux. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous ne pouvez rien faire. Vous restez là à mentir. Parce que vous voulez grade. Vous êtes obligé de faire l'ami de pasteur et de devancier.
Comment vous pouvez lui dire la vérité? Doris, je dis la vérité. Qu'est-ce que l'autre a dit à Jésus-Christ dans Marc 12, 14? Jésus, il n'expose personne. Jésus ne fait pas quoi? Au lieu d'aller lire la Bible, de connaître Dieu, vous restez là seulement à parler. Et ceux-là, pauvres d'eux qui ne connaissent pas, ils tombent dans vos pièges. Les bêtises que vous venez déposer comme commentaires sur les émissions, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi moi je vous dis, vous devez être repris. Parce que ces gens qui ne connaissent pas Dieu viennent lire ces choses-là, ils vont être découragés. Ils vont penser que vous avez raison. Et pourtant, vous ne l'avez pas. Dans Marc 12, verset 14, l'autre vient, il dit, et il vient lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu vois, ça c'est la réputation qui a été donnée à Jésus-Christ lui-même. Il ne s'inquiète de personne. Il ne regarde pas à l'apparence. Donc je ne connais pas de pasteur ni de si. Je n'irai voir personne. Personne n'est important. Ils ne le sont pas. S'ils étaient importants là, ils allaient agir dans la droiture et faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous aurons du respect pour eux. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? La parole de Dieu, je continue dans Jérémie. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel le parle. Toi, Doris, ne sois pas orgueilleux. Tu as honte que les choses soient sur YouTube? Non, ça c'est de l'orgueil. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous entendrez la lumière, vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Tu attends la lumière, non? C'est pourquoi tu penses que l'église elle est si parfaite et que tes défenseurs sont parfaits, il faut que nous allions les voir. Vous attendrez, vous avez de l'espoir. Toi, Doris, tu as dit, oh Dieu est amour. Tu attendras l'amour de Dieu, mais tout ce que tu auras, c'est la colère de Dieu. L'église céleste, attendons ce Dieu d'amour, ce Dieu qui accepte le péché. Il attendra et il verra s'assombrir les ténèbres sur lui. Il verra tomber les ténèbres sur lui. La lumière s'assombrira devant vous. Et vous verrez, le jour tantôt, ça deviendra la nuit pour vous. Vous attendrez l'amour et vous aurez la colère. Vous attendrez la miséricorde de Dieu. Et ça ne sera que le péril pour vous. Le péril, les malheurs, la souffrance, la colère. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Si vous n'écoutez pas la parole d'Oris et autres, Dieu a dit qu'il pleurera en secret. Ça veut dire que c'est que il va vous punir. Il va vous punir c'est-à-dire dans la désolation, quoi. Il sera désolé de le faire, mais il va le faire quand même. Il va vous punir dans la tristesse, il sera triste, mais il va le faire quand même. Il va vous punir, vous frapper de mort, en étant déçu, en étant triste, mais il le fera quand même. Il a dit, je pleurerai en secret. Ça veut dire que il va te punir, mais il ira pleurer parce qu'il aime la Sainte Église. Dieu aime l'église du christianisme céleste. Mais si l'église du christianisme céleste ne veut pas écouter la parole de Dieu, Dieu frappera cette église. En étant déçu, en étant malheureux, mais en étant triste, en étant vraiment chose, mais il le fera. C'est ce que ça veut dire. Vous pensez que Dieu est miséricorde, Dieu est amour comme vous dites. Vous ne connaissez pas le feu dévorant qu'est Dieu. Va lire un peu la Bible, Doris, tu vas comprendre. Parce que tu ne connais pas du tout Dieu. Tu ne connais pas du tout Dieu. J'ai déjà eu affaire à Noris Rampé dans ce pays-là qui est comme toi. Des tonneaux vides font beaucoup de bruit dans ce monde. Mais dans le Seigneur, nous avons la connaissance qui peut nous remplir. Remplissez-vous d'elle, je vous en prie. Je continue la parole de Dieu, je suis au verset 17. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Les larmes de Dieu fondront. Ses yeux fondront en larmes, pardon. Mais il n'a pas le choix. Vous avez désobéi. Il va vous punir grave. N'avez-vous pas vu la révélation que nous vous avons donnée? Attendez pour voir. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous par terre. Qu'est-ce que ça veut dire, Doris? Asseyez-vous par terre. Brisez l'orgueil en vous. Détruisez votre orgueil. Asseyez-vous par terre, Doris. Asseyez-vous par terre, Doris, compère et grand-père.
Et tous ceux-là qui sont... Assieds-toi par terre, Adéogun. Adéogun, Benoît, Bennett. Assieds-toi par terre. Sit down on the floor. Not on your chair. Chair que tu as fait là, de papa au chauffeur que vous êtes assis dessus là. Il faut enlever ça de votre déjo les binous. Mais asseyez-vous par terre, vous allez mieux comprendre. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous. Parce que ça veut dire? Ça veut dire humiliez-vous. Humiliez-vous à Dieu. Emmanuel, enlève la tenue lourde. Assieds-toi par terre. Au Togo, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Congo, États-Unis, France, Europe, Londres. Enlevez votre soutane, votre tenue d'apparatoj, gojo, que vous portez là. Ça fait que vous ne voyez pas. Parce que c'est trop lourd. Ça commence à pousser votre cerveau dans. Ça commence à tirer votre connaissance là dans le floor, dans le sol là-bas. Écoutez, on te dit, assieds-toi par terre. Asseyez-vous par terre. Quand il est tombé de vos têtes, le diadème qui vous servait d'ornement. Le diadème qui vous servait d'ornement est tombé. C'est tombé. Car il est tombé de vos têtes. L'Église céleste a perdu sa gloire. Pas pour définitivement. Mais aujourd'hui, vous voyez, non? Tout le monde se lève et parle de l'Église aujourd'hui. Les chakalas, là, ils sont en train de parler de l'Église aujourd'hui. Chakala dit que l'Église est une secte aujourd'hui. N'importe qui se lève aujourd'hui, dit que lui, il veut faire témoignage, il était dans cette, il était dans l'Église céleste et puis il a vu diable. On dit que Chauffeur est ceci, Chauffeur est cela. Qui a fait ça? C'est à cause de Adéogun. C'est à cause de Agba aussi qui est mort. C'est à cause de Emmanuel, le fils de Chauffeur lui-même, qui a fait. Mais non, ce n'est pas le diadème de l'Église qui est tombé, je vous en prie. La gloire de l'Église demeure. Regardez-nous ici, nous sommes toujours craints. Vous là, dans cette église, votre diadème, votre gloire que vous mettez derrière dans les tenues là, c'est tombé. Votre toge là est devenu Kulitovo. Pareil à Kulitovo aujourd'hui. Quand on vous voit, on a l'impression qu'on est en train de voir les Kulitov en train de danser les choses là, vous voyez non? On a l'impression, votre tenue là, elle est devenue aujourd'hui sacrilège. Kulitovo. Ça n'a aucune valeur parce que vous avez perdu le diadème. Mais la gloire de l'église demeure toujours. Et les 7 étoiles se prosternent toujours. Parce que Dieu va toujours sortir la gloire d'ici. Il n'y a aucune église jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'église céleste est tombée là. Il n'y a aucune église qui l'égale encore sur le plan spirituel. Hein. Mondialement parlant, je vous en prie. Donc ce n'est pas, c'est dans l'église là, vous avez perdu. Vous qui êtes au Bénin, au Nigeria, vous n'êtes rien. Alors tu sais, l'Éternel t'a bien répondu Doris, c'est qu'il n'y aurait pas une meilleure parole dans la Bible qui pourrait te répondre Doris. Dieu a dit ici, dis au roi et à la reine, asseyez-vous par terre car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Ça vous fait mal que nous parlons de vos pasteurs. Parce que vous les voyez comme des rois, des dieux. Ils sont dans leur tenue, ils sont beaux, à Tchodjeye, nous comptons, ils m'entendent dans mon nez. Viens mon si même. Et mon si même, il y a pas, hein. Ben non, tu vois, non, ben mieux, oh, on va les kiki là. Tu vas les voir dans leur orgueil là. Vous n'êtes rien. Il est tombé de votre tête, votre diadème qui faisait de vous des rois dans l'église céleste. Vous n'êtes plus rien aujourd'hui. Dieu a donné une gloire à tous les devanciers en temps normal. Mais vous n'êtes plus des devanciers, vous êtes des derrière-ciers. Vous avez perdu. Le diadème là est tombé. Si vous étiez obéissant à Dieu, le diadème serait resté. Et nous, les petits enfants aujourd'hui, ne seraient pas en train de parler comme ça. Alors que cela ne vous étonne pas que je parle ainsi, que je prêche aujourd'hui contre vous. Que cela ne vous étonne pas que je prêche contre vos devanciers. En les descendant, c'est seulement parce qu'ils ont perdu le diadème qui était sur leur tête. Ils ont perdu la gloire. Ils ont perdu la gloire. Ils n'ont plus de gloire. Ils mettent seulement les tenues de choses pour jouer aux devanciers. Ils mettent seulement des choses pour jouer à important. Et à Tchodjeye là. Soutane qui n'a pas de valeur, dans laquelle il n'y a pas de puissance qui peut guérir un malade là. Et tu appelles ça gloire.
Ce n'est pas une gloire. Si je peux porter carré et réveiller quelqu'un, si je peux porter carré et voir, prophétiser, ça me suffit, non? Pardon, comme un rond, hein, pas carré. Je ne suis pas carré. Si je peux porter rond là, et puis voir, et puis guérir un malade, briller, prier Jéhovah. Si je peux crier Jéhovah, et puis le ciel va trembler, va s'assombrir par la puissance de Dieu, va s'ouvrir. Les écluses des cieux s'ouvriront. Ce n'est pas là une gloire. C'est une gloire, non, mon frère. Si tu peux le faire, tu n'as pas besoin de tenir d'appareil. Mais les ignorants, les inconscients, là, les moutons de Paris qui sont amenés au laboratoire pour être décapités, là, égorgés, ils suivent encore la tenue, ils suivent les pasteurs. Et vous êtes pareil qu'eux. Vous n'avez aucune gloire. Adéogun, tu n'as pas de diadème. Emmanuel, tu n'as pas de diadème. Vous n'en avez pas. Alors pourquoi vous voulez aujourd'hui qu'on aille les voir? Comment l'Esprit de Dieu ira-t-il vers eux, s'humilier, se rabaisser devant eux? Pendant qu'ils ne sont rien, absolument rien, qu'ils n'ont pas de diadème. Doris, Dieu t'a parlé dans Jérémie 13. Il fallait poser la question à lui, tu aurais répondu. Quand tu ne lui as pas posé la question, il a ouvert Jérémie 13 pour toi. Comment veux-tu que moi, petite fille, humble servante de l'Éternel, j'aille m'humilier devant eux? Si je suis petite, l'Esprit de Dieu en moi est-il petit? L'Esprit de Dieu en moi est-il petit? Pour aller s'humilier devant des gens qui ne sont absolument rien? Tu penses que Dieu, lui, il peut mettre à la tête de son église un sorcier? C'est vous qui avez mis à la tête de votre église des sorciers. Mais Dieu ne le ferait pas. Le prophète même demande. Non, le psaume dit, est-ce que les méchants feront asseoir Dieu sur le siège? Non. Non. Dieu n'est pas pour les méchants. Donc il ne les connaît pas. Le lieu adéquat pour prêcher, c'est YouTube. C'est là que leurs paroles seront mises sur les toits. Jésus a dit, va crier sur les toits ce que je vous ai dit dans le ténèbre. De crier sur les toits. Et nous crions. Ça te dérange? Parce que ton papa, il est pasteur? Parce que ton papa, il est devancier? Parce que toi-même, tu portes à oublélélé? Ou bien? Continuons. Le verset 19. Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Voyez-vous, hein? Vous les gens comme vous qui raisonnez comme ça, vous êtes emmenés captifs, vous êtes dans votre église, mais vous êtes des esclaves de Satan. Vous êtes sous sa gérance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas parce que vous êtes sous la domination de Satan. Seuls ceux-là qui sont intelligents sont de Dieu, voient. Mais vous, le reste là, vous êtes des captifs. Vous êtes des esclaves dans votre propre église. Sous la gérance de Satan. Il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde. Ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné? Adéogun. Si tu es pasteur en temps normal, où est le troupeau qui t'a été donné? Emmanuel. On a dit que tu revenais et puis les gens t'ont accueilli à la frontière. On dit que oui, vive le pasteur, vive le pasteur, vive le pasteur. On t'a nommé pasteur tantôt brusquement. Tu as été mis sur le trône de pasteur. On a dit, où est le troupeau qui t'avait été donné? Adéogun, Kiki, les choses là, vous tous là, qui vous êtes nommés pasteur, avec pasteur régional, pasteur de ceci, de cela là, vous tous là. Où est le troupeau qui vous a été donné? Où est le troupeau qui vous a été donné? Où est le troupeau? Côte d'Ivoire, pasteur. Togo, pasteur. Raphaël a dit que si vous ne voulez pas comprendre que même ils vont devenir un état à part. Hein? Ils vont devenir une église à part. Ils vont faire les choses. Oui, ce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de tout ça. Vous êtes responsable de ça. Togo a dit qu'il va devenir lui-même son église céleste à part et qu'il n'aura plus de part avec vous. Oh God. Dieu a pitié de nous. Dieu a pitié de nous. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Verset 20. Où est le troupeau qui t'avait été donné?
le troupeau qui faisait ta gloire. Où est ce troupeau-là? Que dirais-tu? Ce qu'il te châtie, que dirais-tu de ce qu'il te châtie? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs les douleurs ne te saisiront-elles pas? Vous avez appris aux gens comme Doris, les Norris et les autres là, tous les célestes là, vous leur avez appris à vous traiter en Dieu, à vous traiter comme des maîtres, à vous traiter comme des importants. Maintenant, les douleurs vous saisissent. Les douleurs vous saisissent. Moi, vous n'êtes pas mon Dieu, vous n'êtes pas mon maître. Non. Non, vous ne l'êtes pas. Et si vous voyez Doris, si au moins vous n'avez pas considéré ces gens comme étant vos maîtres, vos dieux parfaits, vous voyez, c'est qu'on dit ici, n'allez pas vous gêner. Et vous n'allez pas nous dire d'aller vers eux pour leur dire. Vous bénirez l'Éternel, même si c'est dans la rue qui se place pour prêcher. On dit la voix de celui qui crie dans le désert. Vous n'avez encore rien compris. Où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire. Où est ça? Vous voulez être devant un troupeau aujourd'hui. Normalement, nous devions faire votre gloire. Mais est-ce que parce que nous ne faisons pas leur gloire, mais ils sont en train de parler. Ils veulent que nous chantions leur gloire. Alouasio! Oh! Oh! Adeoboué! Grand Jerry. Pasteur Jerry. Acha Jerry. Aïe! Fiami la poléo. Fiami la poléo. Même dans vos rêves, vous ne pouvez, même dans vos cauchemars, vous ne verrez pas ça. Comme elles saisissent une femme en travail, les douleurs ne te saisiront-elles pas? Comme elles saisissent une femme en travail. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Adéogun, Emmanuel et tous les autres pasteurs. Et toi-même qui écris ça, si vous vous dites dans votre cœur, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi cette fille vient appeler nos noms comme ça? Viens nous humilier comme ça. Viens nous diminuer comme ça. Et appelle ça diffamation ou comme tu veux. Appelle ça comme tu veux. Et quand tu vas même te poser cette question-là, Dieu a la réponse pour toi. Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Est-ce que tu as compris ça, Adéogun, Emmanuel et tous les autres pasteurs? Les autres, là, je ne les appelle même pas parce que je ne vous connais pas. Vous êtes autonomes, vous tous, Adéogun, Emmanuel, tous. Mais c'est que les deux là, c'est eux qui font mal à Dieu plus que tout. Parce que Dieu a dit siège mondial au Bénin. Nigeria s'est levé, il a pris. Maintenant, Dieu, il vous regarde, vous, parce que vous deux là, vous êtes mieux placés. Parce que le Bénin a la responsabilité d'être le siège mondial. Et toi, tu es le fils de Shofar qui devait mettre de l'ordre dans l'église de ton père. Tu comprends? Et maintenant, dans la maison de ton père qui est dans les cieux, l'éternel Dieu. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, Dieu a quelque chose contre vous. Quelque chose de très grave contre vous. La parole de Dieu dit, c'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés. Est-ce que tu comprends? Et que tes talons sont violemment mis à nu. Donc, comment elle s'appelle celle-là? C'est celui qui a écrit là, c'est femme ou c'est homme, Doris. Tu poses la question, pourquoi nous sommes sur YouTube en train de parler? C'est ici on a vu qu'on venir parler. Si c'est pas diffamé là, c'est quoi? Tu as posé la question. Dieu a dit, c'est à cause de la multitude du péché de tête dévancier là que leur pan a été relevé et que leur talon a été mis à nu et que c'est sur les ondes maintenant que tout ça là va venir et on va crier leur nom ici pour dire oh Cloro. On est en train de les crier. Tu es Chibozono, tu es du Bénin là-bas. On est en train de dire oh Cloro à tes pasteurs et dévanciers là parce que leur pan a été relevé, leur talon a été mis à nu. L'Éternel les a mis maintenant sur la place publique pour que le monde sache que c'est des imposteurs et non des pasteurs. Que c'est des gens qui ont violé la loi de Dieu, qui n'ont pas été mis là. C'est des gens qui ont détruit l'église céleste. Ce sont eux qui ont permis le désordre dans l'église. C'est à cause d'eux que l'église céleste est à ce niveau-là aujourd'hui. C'est à cause d'eux que l'église est appelée secte aujourd'hui. Que les chakalas là sont en train de dire que l'église céleste est une secte. Tu comprends? Voilà la réponse que l'Éternel te donne. Et moi je ne te réponds plus. On dit ici, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien? Est-ce que eux là dit on peut faire le bien? Il a été frappé. Frappé. Quand on a dit ici
qu'ils seront frappés là. Il a été frappé. Il a été paralysé. Quand il s'est levé là, est-ce que lui il a rendu grâce à Dieu en se levant du siège? Il ne peut pas. Il ne peut jamais faire ce qui est bien. Il fera le mal jusqu'à ce que le mal l'extermine sur le siège de Shofar. Et vos yeux le verront. Est-ce que l'Emmanuel s'est levé pour secouer sa tête, pour dire, secouer son corps et dire, ok, j'abandonne cela. Et maintenant, cherchons, tournons vers l'Éternel, posons la question à Dieu, cherchons qui est élu dans cette église. Ils ne le feront pas. Parce que l'Éthiopien ne peut jamais changer sa peau. Il est noir et black comme ça. Le léopard là, il a tacheté. Ces taches ne peuvent jamais s'effacer. Dieu a fait ça comme ça. Donc Dieu vous a préparé les enfants de la colère, comme Paul l'explique. Vous êtes les enfants de la colère, destinés à la colère de Dieu. Et vous allez voir. Vous voulez être l'enfant de la colère. Il faut rester, ne changez pas vos tâches. Vous ne pouvez même plus faire le bien. On a dit que pourriez-vous faire le bien dans ce monde. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut venir maintenant vous, pas devant nous faire l'hypocrisie, mais aller devant Dieu. Vous jetez par terre, vous mettre la cendre. Jésus est bon, il est miséricordieux, Dieu il est bon. Peut-être que si vous vous repentez, il va vous pardonner. Mais vous vous entêtez. Lève-toi du siège à Déogout. Je t'ai dit, le jour où toi tu es venu là, j'étais au Bénin, tu es monté sur le siège en même temps comme ça là. Moi j'ai eu vision. J'ai eu vision. Et Dieu m'a dit que toi Déogout, tu n'es pas l'homme, tu n'es pas élu de Dieu, et tu n'es pas digne de ce siège. Et j'ai vu, ils t'ont renversé, ils t'ont jeté par terre. Et ils ont mis pied sur toi comme ça, les anges. Et ils ont renversé le siège maintenant. Et c'est devenu, les pieds du siège sont en haut. Qui peut s'asseoir dedans? Tu es assis dedans, c'est pourquoi tu as cassé les os maintenant. Tu es assis sur le bas, le derrière de la chaise, c'est pourquoi tu as cassé les os. Et maintenant là, prochainement, les os ne seront plus cassés. J'ai été envoyé, je vous le dis en vérité. Vous pouvez faire coup dur là. Tous les coups durs que tu as fait durant cette période-là, ça n'a servi à rien. Hein. L'Éternel, il agit comme ça. Ma tante là, la sorcière, je priais Dieu à l'époque. À l'époque, moi, il n'était même pas... Comme aujourd'hui, maintenant, je pardonne le sorcier. Je dis, il faut laisser le sorcier vivre. Non. Je disais, Seigneur, elle n'a qu'à mourir, disparaître de la terre. Dieu me dit, non, ma fille. Moi, l'Éternel, je ne punis pas comme ça. Je lui laisse du temps pour se repentir. Si elle ne se repent pas, tu verras mon enfant, elle mourra. Elle est morte depuis. Elle est morte. Ma soeur qu'elle poursuivait, là, elle est morte, elle a laissé la soeur là en vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Dieu, il t'a laissé, il te frappe pour vous donner un avertissement. C'est comme ça, Dieu. Doris, tu dis Dieu miséricordieux, mais tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Dieu. Dans l'église céleste, là, moi, j'ai connu un Dieu de colère. Un Dieu feu dévorant. Un Dieu qui punit. Bad. Mais il faut vous prêcher un Dieu qui vous pensez que, bon, tout ce que vous faites là, il est là, seulement il dit, ok, mes enfants, ça va aller, il faut pécher seulement. Je suis avec vous dans le péché. Ça, c'est votre Dieu que vous connaissez. Mais Dieu, là, voilà ce qu'il fait. Tu as vu, quand il a pris, par exemple, l'autre, maintenant, il a frappé, cassé les os. Maintenant, il attend qu'il se répande. Maintenant, s'il ne se répand pas, là, la prochaine fois, maintenant, il va prendre son âme. C'est comme ça Dieu agit. Vous ne le connaissez pas. Voilà la description de votre Dieu que vous ne connaissez pas. C'est la description de Dieu, ça, que je vous donne au nom de Jésus-Christ. Je continue la lecture. Vous qui êtes accoutumés à faire le bien. Il dit de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je disperserai comme la paille emportée. Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Église du Christianisme céleste, j'ajoute, parce que tu m'as oublié. Vous avez oublié Dieu, Église céleste. Vous adorez maintenant le grade. Vous adorez maintenant les tenues. Vous êtes devenu Dieu de l'église. Les gens se prosternent devant vous. Dieu m'a dit à Gérard à l'époque. Il m'a dit je le confondrai parce que les gens de Jésus me voient m'oublier. Ils ne connaissent que Gérard. Ils ne vivent que pour lui. Maintenant je les confondrai. Il a dit ça. Je vais les humilier. Je vais humilier Gérard. Il a dit ça. Et il a déjà fait. Il dit je relèverai. Non, il dit parce que tu m'as oublié. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Doris, tu vois, toi, tu as mis ta confiance dans le mensonge. C'est pourquoi tu raisonnes comme ça. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans le mensonge, ils raisonnent comme ça. Le raisonnement ne tient pas. On se pose la question, mais même le petit enfant maintenant, quand moi je donne maintenant le petit enfant, qu'est-ce que la personne est en train de dire? La personne ne connaît pas Dieu. Tu comprends? Parce que vous êtes tellement dans le mensonge que vous ne reconnaissez même pas la vérité.
Ce que nous faisons ici, c'est la vérité. Mais tu ne peux pas le reconnaître parce que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Tes pasteurs ont mis dans le mensonge. Ils vont se rebeller parce qu'une petite fille est effrontée, vient leur parler. Ils vont juger cela. Elle est effrontée, elle ne respecte pas, elle fait ci. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas supérieur à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Vous n'êtes pas supérieur dans vos toges, dans votre tenue, avec votre barbe blanche et vos cheveux blancs. Dieu ne connaît pas d'aîné, il ne connaît pas de grand. Sinon, Nathan n'irait pas vers David pour lui donner de messages. Jérémie ne serait pas envoyé vers les rois. Michée a parlé à Akab. Il était roi d'Israël. Roi d'Israël, il avait plus de tribus que même Josaphat. Mais Michée lui a dit la vérité en face comme ça. Et il lui a dit de lui donner le pain de la souffrance. Ils vont le maltraiter dans la prison là jusqu'à... Il va revenir maintenant pour le mettre à mort. Michel lui a dit, si tu reviens, si toi roi tu reviens, parce que c'est qu'il ne reviendra pas. Vous pensez que l'homme de Dieu a peur? Vous n'avez pas vu le zèle qu'a Michel? Parmi 400 personnes, personne 401, lui seul a dit la vérité comme ça. Vous voulez que moi je sois comme vos 400 là, vous les hypocrites qui donnez des prophéties de mensonges? Moi quand je vois Adéogo en train de prier, que je vois des gens dire je maudis ça. C'est qui ces gens là qui disent là? Qui êtes-vous, hypocrite? Qui êtes-vous, vous les races de vipères là? Qui est en train de romantiser? Qui romantise? Pendant qu'un pécheur, pendant qu'un homme abominable, menteur, un escroc est en train de dire passer avec les tenues d'apparat, vous romantisez? Vous osez? Avec quel esprit? Vous voyez l'autre effronté là, il est venu, il dit, il a giflé Michel, il dit, quand est-ce que l'esprit est sorti de moi et est rentré en toi? Michel lui a dit, lorsque tu vas commencer tout honteux, à commencer à fuir là, à aller de maison en maison là, pour te cacher, là tu vas savoir qui m'a parlé. Ça a été fait, non? Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Il a été honni, oui ou non? Donc vous tous là, Doris, tu n'as pas compris. Mais lorsque la gloire de Dieu se fera dans cette église, tu vas savoir. Et vous tous, vous les pasteurs qui vous montisez là, vous verrez. Et jusque là, personne n'a dit à Adéogun parmi ces montisants là, que c'est du folklore, hein, que tout ce qu'il est là, c'est une abomination devant Dieu. Personne ne lui a dit. C'est pourquoi il continue. Qui a le pouvoir d'aller leur dire la vérité? Qui a le pouvoir? Homme corrompu, hypocrite que vous êtes, visionnaire, menteur, voyeur du diable, voyeur des ténèbres. Ne vous répentez pas dans cette église. L'Éternel a dit, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, on préfère que les gens viennent et disent, oh pasteur, ton Dieu, on va t'en poser encore. Je ne reçois pas ton dino. Ah, nous comptons au pasteur. Il y a un jeu de mots. Et ça va être un bois dit. Et ça va être un bois de corps. Non, allez nous encore. Elle va ton amour. Des chiens aboyants là. Menteurs que vous êtes. Vous préférez entendre ça. Oh, j'ai ton dino. Moi, mimo, et oh. Oh, pasteur, Adéogun, ouais, je suis avec des noms, mais on est toi, hypocrite, menteur, vous verrez. Vous avez mis votre confiance dans le mensonge. Vous préférez que les gens viennent dire, Emmanuel a été choisi, c'est lui qui a été mis devant l'église, c'est lui qui est l'élu de Dieu. C'est ça, vous préférez quand vous entendez ça. Les renards qui viennent faire votre loge, corbeau, vous préférez ça. Vous les corbeaux de cette église, avec de jolis plumages dans les toges. Les renards qui sont là, qui cherchent votre fromage là. Quand ils disent, oui, c'est Adéogun, non, c'est Emmanuel qui a été choisi. Il est le roi parmi les rois. Vous aimez ça. Shame, vous aimez ça, c'est la vérité. Vous avez mis votre confiance dans le mensonge. Vous voyez quand Julius est parti chez l'autre là, comment on l'appelle, Emmanuel. La femme d'Emmanuel l'a chassé comme un vulgaire personnage qui est venu demander de l'argent. Mais quand Lévi est parti là-bas là, Emmanuel l'a reçu parce que Lévi fait sa louange. Ça c'est mon église ça. Ça c'est mon église ça. Ça c'est le désordre dans mon église. Je ne compare pas Julius et Lévi, non, pas du tout. Mais je dis,
C'est vous-même qui avez amené ça à la télé, sur les ondes. Emmanuel, un pasteur, disait que sa femme, qui est ta femme? Si on connaît le roi, là, on va connaître sa femme aussi. Hein? Même le roi de choses d'Assyrus, là. Quand l'autre, Esther, il a dit qu'il va lui donner le royaume, là. Quand elle a dit de changer la loi, il dit non, que ce qui a été fait avec le sceau, là, ça ne se change pas. Mais ils n'ont qu'à faire autre chose. Même si la femme, là, tu l'aimes n'importe comment, il y a des choses qui ne se font pas. Il vient dire maintenant, gaillardement, avec antenne, Doris Chibozo, va écrire sur le mur de Lévi là-bas, que ce que Emmanuel a dit a une honte. Vous êtes des hypocrites, aveugles. Aveugles. Après, ils ont envoyé, ce sont eux qui ont envoyé le Maurice Rampé là. C'est leur marionnette. Il est une marionnette. Quand Emmanuel a vu Adéogun là, a vu Lévi là, il a parlé, il a reçu. Parce que Lévi est déjà, il a fait le travail d'avance. Et Doris, tu penses que moi je peux aller devant Emmanuel, moi qui dis qu'il n'a pas été choisi là, tu penses qu'il va me recevoir? Ah, s'il a reçu, toi qui parles la même Doris là, toi tu viens d'où même? Tu es où? Tu es dans quelle ville même ou bien quartier? Tu n'as pas entendu que quand Gilles là-bas, on lui a fait moi je ne le connais pas, mais ça m'a choqué d'entendre ça. Parce que, non, si tu es pasteur, tu reçois tout le monde. On n'a pas besoin d'être une personnalité d'abord. On n'a pas besoin de faire tes louanges avant que tu ne reçoives. Il n'a pas dit ça avec de la désolation. Il a dit ça avec fierté. Sa femme, Jézabel, sa femme. Parce que Jézabel était la reine de Akab. Quand vous là, Dieu vous choisit et vous laissez. Vous voyez, Adam, Ève était sa femme, était sa mère. Était la patronne de Adam. C'est pourquoi elle l'a convaincu. Quand tu donnes le pouvoir à la femme, elle détruit ta vie. Toi, pasteur, tu es là. Et ta femme qui n'est rien, nous ne la connaissons même pas. Nous ne connaissons même pas. Elle m'a été fou en zizin, toi, maintenant. Ta femme n'a jamais réveillé une fourmi. N'a jamais même fait un petit miracle dans l'église du christianisme céleste. Et c'est ta femme-là, Emmanuel, qui chasse quelqu'un. Qui chasse quelqu'un. Et vous êtes fiers de le dire. Moi, j'ai honte à votre place. Parce que vous devez être ouvert pour tout le monde. Pas pour ceux qui seulement chantent vos noms. C'est pourquoi les gens vont toujours être hypocrites dans l'église. Parce que tant que vous, les dirigeants, vous serez comme ça, là, mauvais. Les gens vont toujours tomber. Parce qu'ils vont toujours, pour s'approcher de vous, pour avoir quelque chose de vous, vont toujours faire votre loge, même dans le faux, dans le mensonge. Ils vont toujours, dans le mensonge, vous glorifier. En sachant très bien que c'est faux, ils vont mentir. Sinon, ils ne peuvent pas s'approcher de vous. Si moi, je dois aller vers eux, je suis obligé de mettre comme avec les Barundi là. Je suis obligé, s'ils ne veulent pas m'écouter, ils ne vont pas m'écouter. Avez-vous jamais vu quelqu'un avec qui ils vont être considérés dans l'église? Jamais. Et pourtant, la puissance n'est jamais dans la vie. La puissance n'est pas dans la soutane ni dans le grade. La puissance est un don de Dieu que nous recevons. Il le donne à qui il veut. Mais est-ce que tu comprends ça? Dieu là, il choisit qui il veut. Il le nomme, il le missionne, il lui donne les âmes. Et maintenant, il lui met la gloire dans un monde de ténèbres. Doris. Bien. Ça, c'est une vérité, ça. Emmanuel a chassé l'autre, mais quand Lévi est là-bas, il a reçu. Donc, si moi-même, je veux être hypocrite, je vais parler bien de quelqu'un parmi eux, et là, j'irai le voir avec le travail, la vue que nous avons ici. Si je me mets à parler demain, ils vont me recevoir, hein, rapidement. Hey, ils vont, hey, ma fille, tu fais du bon boulot, hein, tu es vraiment une élue de Dieu, hein. Vraiment, parce qu'avec la puissance, avec tout ça, là, ils vont plus dire avec l'éloge que tu nous fais. Hein. Et non, 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 c'est des hypocrites tous. Ils vont plus voir mon rang là, hein, si je venais pour bien parler d'eux là, et mentir avec des visions fausses. Ils vont m'aimer. Ils vont plus voir que je suis chose. Hein. Non, 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 ils vont plus voir ça. Ils vont me faire porter l'autre en même temps, parce que moi je veux votre habit. Je veux mourir dans ça là. Je ne veux pas de grâce, je n'en ai pas besoin. Le reste là, c'est formalité, c'est à cause de votre
votre incapacité, votre infirmité morale et spirituelle, que Dieu met ces choses-là devant vous. Sinon, we don't need that. Nous n'avons pas besoin. Jésus n'a pas porté des fautes, des choses comme ça avant de faire le ministère de Dieu, je vous en prie. Il mettait sa tunique simple et il allait. Ainsi que les apôtres. Le reste, là, il faut laisser. C'est votre limitation. C'est votre limitation. Vous êtes limité dans la connaissance, c'est tout. Doris, tu veux que j'aille devant eux? Tu n'as pas entendu qu'on a chassé Julius là? Qu'on l'a chassé comme ça? Et c'est qui? C'est pas le pasteur, c'est sa femme qui a chassé. Et maintenant, lui-même, le pasteur, vient dire ça gaillardement. Pourquoi? Parce que Julius a eu le malheur de dire quelque chose sur la constitution. Et ils en ont débattu, lui et Lévi, en là-bas, c'est une honte. C'est les choses comme ça qu'il faut aller condamner, de ne pas mettre sur les ondes. Ce n'est pas la vérité qu'il faut condamner. Vous qui condamnez la vérité, vous êtes des fils du diable. Parce que Jésus a dit que le père du mensonge, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas la vérité, vous condamnez la vérité, vous êtes des fils du diable. C'est des choses comme ça qu'il faut dire. Parce que l'autre a dit, ce que lui aussi a dit, c'était sot. Mais on n'avait pas besoin pour ça chasser quelqu'un qui n'est pas avec nous et contre nous. Et je suis pas avec aucun d'eux. Donc je suis déjà contre eux, ils sont contre moi. C'est fini. Je connais ma place. Je connais ma place. Et je reste à ma place, bien-aimé. Si Dieu bâtit mon empire sur YouTube, I will stay here. Je vais rester ici. Et œuvrer et dire tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu voudra, je le dirai. Bien. Je te continue pour finir. On va conclure. On a déjà dit trop de vérité, hein. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. Et tout ça, là, c'est ce que l'Éternel est en train de faire aujourd'hui. C'est parce que Doris Chibozo ne connaît pas Dieu, que Dieu lui a répondu dans Jérémie 13, parce qu'elle dit que Dieu est amour. Alors Dieu a dit toutes ces paroles à Merle. Il dit, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. Si on doit voir la honte d'Adéogun, tu penses que j'irai m'agenouiller devant lui pour lui donner révélation, il va me chasser, puis c'est fini, ça va s'arrêter là? Non. Est-ce que sa honte sera vue? Non. Ça va toujours rester là, ils vont éteindre ça, comme ils ont éteint pour tous les autres. Maintenant, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Il a toujours un plan B, un second plan. C'est pour ça, il dit non, ok, comme j'envoie les gens, ils vont là-bas et puis on les tue là. Il faut venir ici, dire ça, maintenant on va voir. Parce qu'ils ne pourront pas te tuer. C'est pourquoi il m'a dit en 2016 ou bien 2017 qu'ils ne peuvent rien me faire. Ou 2018, de leur dire. Et si quelqu'un tente à ma vie, il mourra. Il mourra. Et là, nous sommes vivants, ils font tout. Ils n'ont jamais essayé de le faire. J'ai vu les adultères de tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, église du christianisme céleste. On a dit malheur à toi, Jérusalem. Mais Dieu te parle à toi, Doris. Parce que tu dis pourquoi on vient parler ici. Dieu dit malheur à vous. Et toi et moi là, on n'est pas dans ce malheur parce que nous on a choisi Dieu. On n'a pas participé à ça. Si toi tu es comme ça, tu es mis à part. Hein? Mais malheur au reste. Malheur au reste. Et Dieu les frappera comme il a frappé. Il n'a pas dit ça en vain. Et Dieu ne parle. Ce Dieu, il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas respecté. Il respecte toujours. Il le fait toujours. Donc attendez-vous. Accrochez-vous. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier, Église du christianisme céleste? Fin de Jérémie 13. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Doris, Chibozo. Jusqu'à quand tarderas-tu à comprendre et à te purifier pour ne plus raisonner comme ça? Église du christianisme céleste. Pasteur, dit pasteur, parce qu'il n'y en a pas. Dit pasteur. Dit devancier, vous tous. Jusqu'à quand allez-vous traîner dans vos jugements, restez là à perdre votre temps à me combattre? Au lieu de changer, de prier Dieu, de mettre la cendre, vous restez là à me combattre. Honte à vous. Vous êtes tous honteux et confus. Que Dieu vous rende toujours honteux et confus. À vous, les malheurs, les malheurs, les malheurs. Quand vous serez jugés selon vos œuvres.
Et nous allons continuer à avancer dans le ministère de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Vous qui êtes les vrais serviteurs de Dieu dans cette église, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rehausse, vous donne plus de force et de puissance. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, que Dieu vous aide à comprendre. Pour ceux qui sont pour la perdition, qu'ils aillent à la perdition et qu'ils aillent périr au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'hypocrisie ici pour qu'on dise que Dieu vous pardonne, vous tous. Que Dieu vous... Non! À l'épée, celui qui est pour l'épée. À la mort, celui qui est pour la mort. Qu'il en soit ainsi à la vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours maître sur son église et que Dieu nous inspire davantage pour vous qui cherchez Dieu et que Dieu nous remplisse toujours de sa force et de sa puissance. Aujourd'hui, si tu reçois ces paroles, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois la puissance de Dieu, reçois la vérité de Dieu et que ton cœur soit transformé. Je prie que Dieu vous épargne de sa colère. Vous qui recherchez réellement Dieu. Et pour ceux qui ont déjà signé qu'ils ne veulent jamais se repentir. Alors que la colère de Dieu soit sur eux et que la colère de Dieu les anéantisse et les détruise. Que Dieu ait pitié de toi, Doris. Car nous n'avons rien contre la chair. Je ne me battrai pas contre toi. Tu as juste parlé. Si tu n'es pas sorcier et méchant, bon, Dieu il est amour. Mais si tu es sorcier, méchant et signé, tu iras dans le rang des autres. Mais là, non, je ne crois pas. Tu es juste quelqu'un de chose. Tu comprends qui n'a pas la connaissance, c'est tout. Que Dieu t'accorde la connaissance. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu t'assiste. Que Dieu change et transforme ton cœur. Ne reçois pas ce message avec rébellion. Non, ne te fâche pas quand je dis ces choses. Ne te sens pas diminué. Non. Même si tu as grade et tenue d'apparat là. Forget that. It's nothing. Ça ne fait rien. Juste, c'est le cœur que Dieu veut. Donc, donne ce cœur-là à Jésus-Christ. Que Dieu t'aide et que Dieu t'inspire à comprendre la vérité. Et si tu veux, exerce-toi un peu à poser la question à Dieu. Je vais te donner un conseil ce soir. Quand tu vas écouter ce message le matin à n'importe quelle heure, demain, après-demain ou un an après, je te donne un secret. Tu vas t'agenouiller et tu vas prier Dieu. Que tu as dit quelque chose sur ce serment de Mambo et que la folle ou la fille ou la dame ou la femme ou la... whatever. Tu m'appelles. Ce n'est pas important. Dis à Dieu qu'elle lui a répondu, qu'elle a été très arrogante, qu'elle a parlé, elle a été vraiment dure, cette fille-là, elle a parlé, et puis elle a dit, moi je ne connais rien, Seigneur. Je vais vraiment te poser la question, parce que je ne suis pas visionnaire, parce que tu n'es pas visionnaire, parce que si tu avais la vision, tu ne viendrais pas dire ça. Donc, je n'ai pas la vision, moi je ne sais pas parler avec Dieu. Donc je vais juste te demander, Seigneur, est-ce que c'est toi-même qui as envoyé cette fille? Seigneur, je vais dire, est-ce que ce qu'elle dit là c'est vrai? Maintenant, quel est ton... Tu comprends, tu poses la question à Dieu comme tu veux, et tu prends la Bible et tu ouvres la Bible comme ça. Ah, moi, j'ai encore ouvert Jérémie 13. Je n'ai même pas mis de choses dedans. Hein. J'ai encore ouvert Jérémie 13. Donc, c'est juste que Dieu veut te parler dans Jérémie 13. Donc, tu parles à Dieu, Et tu ouvres la Bible comme tu veux, comme ça. Dieu va te dire quelque chose. Tu vois? Tu vois, non? Et maintenant, j'ai encore ouvert par hasard, j'ai encore ouvert 2 Chroniques. Il y a le 19 ici, il y a l'autre ici. Et voilà ce que le 19 te dit. Je te dis la vérité. Hein. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Hein, tu vois, c'est ça sort dedans. C'est 2 Chroniques 19 que je t'ai ouvert. Je vais te lire rapidement. Tu vois, on dit, j'ai eu fils d'Anani, le prophète alla au devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimer, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Doris, ça, c'est le message de l'Éternel pour toi aujourd'hui. Parce que tu aimes ceux qui font le mal. Et tu secours. Tu es venu les secourir. Parce que le message là, c'est que tu les défends. Tu es venu les secourir. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Moi, je t'ai déjà dit non. Je t'ai dit, c'est vrai, ça marche trop. Il faut prier Dieu. Tu ouvres ta Bible. Tu vas voir comment Dieu va te parler. Il va te dire quelque chose. Tu n'as pas la vision. Il faut parler avec Dieu comme ça. Dieu, il a toujours une réponse pour nous dans la Bible. Ça m'a aidé dans le passé. Bien que je sois visionnaire, que je vois. Je vous ai dit dans un témoignage, je pleurais, hein, j'avais la vision et je pose la question, Dieu me répond. Mais je pleurais, la maman vient me dire, mais pourquoi mon enfant, tu vas pleurer tout aujourd'hui? Il faut poser la question à Dieu. Tu sais que quand tu lui parles, il te répond, on parle-lui. Non, il faut prendre ça, il faut ouvrir, tu vas voir, Dieu va te dire quelque chose. Tu vois, quand j'ai ouvert ton nom maintenant, Dieu t'a encore parlé dans 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19, ça te dit, est-ce que tu vas aimer ceux qui sont contre, ceux qui haïssent Dieu? Tu ne sais pas que tes pasteurs là, eux tous autant qu'ils sont. Aucun d'eux n'aime Dieu. Et toi, tu les supportes. Que Dieu ait pitié de toi, bien-aimé.
que tu aies pitié de toi, Doris. Vraiment, je suis de cœur avec toi. Que je prie pour toi, que Dieu t'aide et que Dieu te sorte de ça, de cet esprit-là. Que Dieu t'aide à comprendre. Va ouvrir ta Bible, tu vas voir comment Dieu va te faire. Tu connais Dieu en tant que miséricordieux, mais il faut le connaître en tant que Dieu de colère aussi. Et là, ça va te permettre de rechercher le vrai Dieu et de te repentir. Donc, je prie vraiment que la lumière soit avec toi, que tu fasses de bons rêves. Quand tu vas dormir le jour, tu vas recevoir ce message, que tu rêves et que tu vois Dieu te parler, te révéler des choses sur l'église pour que tu changes de façon de voir les choses. Je prie que le Saint-Esprit t'assiste, Doris, que vraiment mon Seigneur Jésus-Christ, le vrai avec grand J, qui est aussi Dieu, hein, qui est Dieu, Jésus-Christ là, qu'il puisse t'assister. Parce que vous le voyez comme Jésus n'est pas là pour le pécheur, il faut que Jésus là t'assiste, pas le Jésus que vous avez créé dans le monde qui accepte la dépravation, le désordre. Que Dieu bénisse Doris Chibozo et que Dieu l'assiste, que Dieu l'aide à comprendre, n'est-ce pas? Mais si tu ne comprends pas et que tu veux toujours te rebeller, la colère va te rattraper. C'est comme ça Dieu. Il faut que vous appreniez à connaître Dieu. Dieu t'a parlé. Quand Josaphat lui l'a entendu, il s'est repenti. Et après Dieu l'a béni encore. Tu comprends, non? Donc, bien aimé à vous tous qui nous avez suivis, je prie le Saint-Esprit qu'il vous assiste. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Christ vous aime. Dieu vous aime. Soyez bénis abondamment chez vous. Soyez bénis dans vos affaires, dans vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Matthieu en son chapitre 10, versets 26 à 27. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 7 à 14. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. 2 Corinthiens, en son chapitre 11, du 21e au 23e verset. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Amen.